7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes à 2 jours de l'Épiphanie, une fête chrétienne dans la continuité de celle de Noël qui survient le 2e dimanche après la Nativité. Alors l'Épiphanie, qu'est-ce que ça signifie ? Étymologiquement, la manifestation ou l'apparition, sensiblement celle du Christ, incarné dans le monde et adoré par des mages. Pour encore quelques pays, l'Épiphanie marque l'ouverture tant attendue des cadeaux. J'en parlais dans ma dernière chronique culturelle. C'est aussi une tradition culinaire avec la fameuse galette des rois que vous mangerez, j'imagine, cette fin de semaine. Mais au-delà du moment convivial et festif, d'où vient cette tradition ? Qui sont ces mages et ont-ils seulement existé ? Les légendes parlent de prêtres perses, d'autres d'astrologues babyloniens ou encore de sages venus d'Orient. On les retrouve popularisés sous 3 noms précis, Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais ils ne sont ni 3 ni rois dans la Bible. Alors pour y voir un peu plus clair, j'ai la joie de recevoir ce matin le frère Paul-Adrien d'Ardemar. Bonjour mon frère. Bonjour à vous. Alors vous êtes prêtre catholique et frère dominicain, vous êtes catéchiste, vous menez une activité de youtubeur et conférencier pour partager votre foi au plus grand nombre. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes aujourd'hui donc l'influenceur catholique français le plus suivi sur YouTube avec le cap franchi des 300 000 abonnés, donc bravo. J'invite bien sûr nos auditeurs à vous retrouver sur votre chaîne, lancée il y a bientôt 5 ans, mais aussi sur Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter ou encore Discord, où vous avez aussi une communauté. Et plus récemment, mon frère, vous avez lancé une chaîne de podcast. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant de commencer ? Sur la chaîne de podcast ? Oui. Parce qu'en fait, on l'a pas encore lancé. Donc c'est en cours. Alors je vous en ai. C'est en cours. Ok, c'est ça. Vous en aviez déjà une. On est en train de lancer le catéchisme en ligne. On est en train de lancer une activité de catéchisme en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les mères de famille qui doivent s'occuper de leurs enfants, etc. On a maintenant un serveur qui s'appelle l'Académie L'Amour Vaincra, dans lequel on est en train de développer des services de catéchisme en ligne. D'accord, très type bien. Webinaire. Donc, chers auditeurs, restez connectés donc avec le frère Paul-Adrien et bientôt vous pourrez assister donc à ces cours de catéchisme en ligne. Merci beaucoup. Frère Paul-Adrien, si vous êtes avec nous ce matin, c'est qu'il va falloir résoudre ce mystère des rois mages. Trouve-t-on tout d'abord une trace d'eux dans les Écritures ? Oui, dans les Écritures, ils sont dans les Évangiles. Et plus précisément dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans ce qu'on appelle le prologue. Au chapitre 2 et chapitre 3, dans lequel on nous parle de mages, magoi en grec, qui sont venus du Levant, de l'Est. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas le nombre, on ne dit pas exactement qui ils étaient, le reste ça appartient ou à l'archéologie ou à la spéculation, mais en tout cas dans l'Évangile selon saint Matthieu, on parle de mages venus de l'Est, venus adorer Jésus. Et ce sont eux que la tradition associe aux rois mages. Donc, il y a bien une tradition biblique. Alors, la question, c'est de savoir si jamais, quand on regarde ce que dit l'Évangile selon saint Matthieu, on est plutôt dans un récit d'histoire, dans un documentaire, dans ce qu'on appelle un midrash. Un midrash, une sorte de commentaire sur une anecdote. Alors, quand on regarde de manière précise l'Évangile selon saint Matthieu, on s'aperçoit qu'il y a un côté merveilleux là-dedans. C'est une sorte de grand épisode lié à la jeunesse de Jésus. Mais je me souviens de ma Bible dans l'édition d'Hostie, le chanoine Hostie disait dans la note de bas de page, le caractère midrashique, c'est-à-dire légendaire de ce récit, ne doit pas nous empêcher d'y voir un événement historique. Donc c'est-à-dire qu'il a d'abord une portée symbolique, mais a priori, il peut aussi avoir, et probablement aussi qu'il a aussi une portée historique. C'est-à-dire que la première question, c'est pas ce qu'ils ont existé, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Donc avant d'aller sur le symbole peut-être et donc sur la signification de ces mages, vous disiez donc ça viendrait du terme grec magoi. Alors qu'est-ce que ça renvoie à quelque chose précisément ? Alors oui, c'était une caste politique dans l'Empire perse. Alors ça c'est ce qu'on pense. Les magoi en fait ce sont les élites politiques, religieuses de l'Empire perse liées à la religion zoroastrienne. Il est probablement qui était en très grande partie constitué d'eunuques. Alors là, je vous ai mis en une phrase le résultat de l'archéologie. Mais si jamais vous voulez rechercher à quoi ça faisait vraiment vos ressemblances, donc les prêtres zoroastriens de l'Empire perse qui s'étaient constitués en caste d'influence, parce que vous avez même eu des eunuques zoroastriens qui avaient un moment dirigé l'Empire perse ou qui s'étaient révoltés contre lui. Donc c'était une caste sociale assez définie en fait.
Et donc là, Et dedans, on sait qu'il y avait des Juifs. On sait qu'il y avait des Juifs parce que depuis l'exil à Babylone, on a retrouvé, ils sont même dans la Bible, Daniel, Sadrach, Abednego, Mishak sont cités dans la Bible comme faisant partie des mages perses. Et alors justement, cette religion du zoroastrisme qui vient de l'Empire perse, ça a un impact a priori sur justement nos mages et l'influence potentielle. Vous parliez des Juifs exilés là-bas. Est-ce qu'il y aurait eu une influence et une importance particulière au fait que ces mages viendraient d'Orient et pourquoi pas de l'Empire perse? Alors, on n'en est pas sûr. Donc là, on est plutôt dans la reconstitution, mais il y a quand même des points de contact entre les deux. On sait que, par exemple, dans la religion zoroastrienne, il y avait la croyance qu'un jour, un grand roi se lèverait, naîtrait, et que sa naissance serait précédée par le lever d'un astre extraordinaire. Et donc, il y avait des prêtres zoroastriens qui allaient dans les montagnes pour observer si jamais il n'y avait pas un événement astrologique, astronomique particulier. D'accord. Et donc, c'est pas tout à fait impossible que les Juifs exilés à Babylone, voyant les prêtres zoroastriens partir dans les montagnes, regarder si jamais il n'y avait pas des nouvelles étoiles qui annonceraient la venue d'un roi, se sont eux aussi mis à plancher sur leur propre texte sacré, à savoir la Bible, et que dans la Bible, il y a aussi une prophétie dite la prophétie de Balaam dans le livre des Nombres qui annonce qu'un astre se lèvera pour montrer la venue du Christ. Et que donc les Juifs, je ne sais pas si tout le monde arrive à me suivre, mais les Juifs exilés à Babylone, voyant les Zoroastriens, se penchant sur leur texte juif, se sont dit, nous aussi on va regarder si de notre côté on n'a pas, nous aussi, un astre qui se lève pour annoncer la venue d'un grand roi, selon qu'il est écrit dans le livre des Nombres de la Bible, un astre se lèvera, un sceptre viendra régner sur le pays de Jacob. Et alors, est-ce que cet astre, justement, ce ne serait pas notre étoile du berger, dont on parle souvent? Si, ça c'est ce qu'on pense. Ça c'est ce qu'on pense, c'est que si jamais on fait toujours dans la reconstitution, il y aurait un exil à Babylone, il y aurait ensuite une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonce la venue d'un astre, et ensuite après il faut retrouver l'astre, dont parle l'Évangile selon saint Matthieu. Voyant l'astre à son lever, des mages vinrent se présenter à Jérusalem. Alors il y a eu pas mal de recherches pour savoir exactement si on arrivait à trouver un événement astronomique assez particulier. C'est parti à peu près dans tous les sens. On a cherché du côté des supernovas, des novas, on a cherché du côté des comètes, des conjonctions d'étoiles. Je pense que la reconstitution la plus probable, en tout cas moi qui me paraît crédible, et auquel moi à titre personnel j'adhère, c'est en 1999 quand vous avez un archéologue spécialisé dans l'astronomie antique, parce que c'est toute une science, qui est parti du texte pour se dire qu'en fait on se trompait peut-être et qu'à la place de chercher une étoile, il fallait chercher un événement astrologique. Parce qu'en fait, les rois mages, les mages étaient des astrologues autant que des astronomes. Et que un événement astrologique, c'est pas forcément une étoile. Un événement astrologique, ça peut être une constellation qui se lève à un endroit particulier du ciel. Donc alors après, il a regardé, donc il y a quelques indices dans le texte des évangiles. Par exemple, on vous parle de l'étoile à son lever. Ça, par exemple, ça pourrait faire référence à ce qu'on appelle le lever héliarque dans les calendriers astronomiques. Et donc, notre brave Molnar, en 99, s'est mis à chercher tout ce qu'il pourrait y avoir comme conjonction d'étoiles ayant une signification astrologique dans le système astrologique de Ptolémée. Et donc là, il a trouvé, je pense Jupiter qui se lève dans la constellation du Bélier. La constellation du Bélier, c'est une constellation qui est associée à la Galilée, à la Palestine, et avec dedans des conjonctions d'étoiles, par exemple le Soleil, Saturne et Jupiter, qui forment une constellation astrologique qu'on appelle une constellation trine. Il y a aussi le Soleil qui a son exaltation. Enfin bon, bref, il y a plein d'événements astrologiques à une date précise, aux alentours de -6. Et donc, on aurait là la date précise potentielle de la naissance du Christ, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. On aura la date potentielle exacte du Christ. Mais c'est génial. Donc, grâce à l'astrologie, à l'astronomie, nous aurions donc vers -6 l'année supposée de la naissance d'un roi. On est d'accord qu'on est dans l'ordre de la reconstitution. Bien sûr. Et donc, au-delà donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'accorde quand même sur la dimension vraiment légendaire et assez fictionnelle de l'épisode auquel l'astronomie pourrait apporter une réponse. Et donc, continuons sur nos mages guidés par notre étoile ou notre conjonction d'étoiles. Donc, ils auraient traversé le désert pour finalement découvrir l'enfant Jésus dans la crèche. Et puis là, pour reprendre les mots de saint Matthieu dans son évangile, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage et lui offrent en cadeau donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, quelle est la symbolique de ces trois présents ?
Alors la symbolique la plus traditionnelle consiste à voir derrière l'or le symbole de la royauté, derrière le symbole de l'encens qui est quelque chose que l'on offre à Dieu, le symbole de la divinité, en fait ça représente le parfum de la prière qui monte jusqu'au ciel en agréable odeur, et puis la myrrhe qui servait à beaucoup de choses, mais notamment à cette époque-là à embaumer les corps. Et donc là ce serait un symbole qui anticipe la mort du Christ, qu'on retrouve déjà d'ailleurs dans la crèche, à travers le symbole de la mangeoire. Donc là, vous avez le Christ vrai roi, le Christ vrai Dieu et le Christ prêtre qui offre sa vie pour sauver l'humanité. Donc c'est cette triple nature en fait du Christ à travers les présents que l'on retrouve. Alors on n'a pas parlé encore des prénoms. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui communément ils sont popularisés sous les noms Melchior, Gaspard et Balthazar? Est-ce qu'il y a une explication ou... Oui, il y a toujours une explication. Après, la question, c'est de savoir si jamais on la trouve crédible ou pas. Ça vient d'un manuscrit gaulois qui date du VIe siècle qu'on appelle l'Exerpta Latini Barbiri, qui est en fait du mauvais latin et qui lui-même reprend un manuscrit d'Alexandrie qui date du IVe siècle. Et là-dedans, on ne sait pas exactement qui a été le premier, mais en tout cas là-dedans, on a les noms de Melchior, Balthazar et Gaspard. Donc pour le coup, il n'y a aucun moyen de retracer ça à l'évangile, de faire remonter ça à l'évangile. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière Melchior, Melchior, attendez que je dise pas de bêtises, c'est de l'araméen, ça veut dire la lumière du roi. Balthazar, c'est du perse de l'acadien qui veut dire Bal protège le roi. Et vous avez en sanskrit Gaspard, Melchior et Balthazar. Il nous reste Gaspard. En sanskrit, Gaspard qui voudrait dire, avec beaucoup de points d'interrogation quand même, celui qui voit. Bon, enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait, derrière la signification, parce qu'on ne peut pas être sûr, c'est qu'ils viennent des 3 continents connus de l'époque. Donc il y en a un qui vient d'Inde, il y en a un qui vient de la Perse, et alors Melchior, lui, traditionnellement, il est associé à l'Afrique. Et donc en fait, on a les 3 continents, des païens qui viennent des 3 continents, c'est-à-dire du monde entier, qui se retrouvent au pied de Jésus. Et alors ça la symbolique derrière, c'est de montrer justement que les mages représentent l'humanité tout entière derrière ces 3 personnages. Oui, de manière même plus précise, les païens en l'occurrence, qui quand ils sont de bonne volonté. Alors nous, on dirait en étudiant la science, en étudiant les textes, en étudiant la culture, finissent à arriver jusqu'au pied de l'évangile. Mais ça montre qu'en fait, les hommes de bonne volonté, quand ils cherchent la vérité, parce que c'est ça ce que symbolise l'étoile, c'est l'astre de la vérité, arrivent jusqu'à Jésus. Et pourquoi est-ce que ces 3 hommes de bonne volonté, en l'occurrence, on leur attribue cette royauté? D'où leur vient cette royauté? Ça leur vient d'un autre passage, cette fois-ci des psaumes. Les rois de Tarsis et des îles t'apporteront leur hommage. Je me demande si jamais il n'y a pas encore une autre citation. Moi, j'ai noté effectivement les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Voilà, c'est ça. Et tous les rois se prosterneront devant lui. Voilà, c'est dans le même psaume. Et donc, en fait, c'est là où on associe mage. Mage égale apporter des rois. Ça vient de Matthieu. Mage égale apporter des présents. Ça, c'est dans l'évangile selon saint Matthieu. Apporter des présents égale roi. Ça, c'est dans les psaumes. Et donc, on est arrivé à l'équation mage égale roi. Bon, merci beaucoup, mon frère, pour toutes ces explications. Alors, malheureusement, j'aurais voulu parler de l'adoration des mages, de la galette des rois, de tellement d'autres choses, de l'or, des prophéties. Ce sera pour une prochaine fois, si vous le voulez bien. Et on pourra faire à ce moment-là un plus long format pour que vous nous pour que vous puissiez nous parler de ce nouveau podcast que vous allez créer. Merci beaucoup, frère Paul Adrien, pour votre présence ce matin avec nous.